Après plus de 15 ans d'activité en tant qu'agent immobilier agréé dans l'État de Paris, j'ai été témoin d'une variété de marchés immobiliers différents, comme on les appelle, marché des vendeurs, marché des acheteurs et marché neutre équilibré. J'ai vu des taux d'intérêt hypothécaires élevés, des taux bas et, semble-t-il, tout ce qui se trouve entre les deux. Les règles de l'offre et de la demande ont fluctué de façon spectaculaire de temps en temps. Ces derniers temps, une combinaison de facteurs, en particulier depuis le début de cette horrible pandémie, a inclus des taux d'intérêt records ou historiquement bas, un inventaire limité de maisons à vendre et des priorités changeantes des acheteurs potentiels qualifiés, en termes d'emplacement, de style, de taille, de priorités ou de perception, etc. Cependant, la réalité est qu'à un moment donné, le marché va probablement changer à nouveau et dans cette optique, cet article tentera de considérer, d'examiner, de revoir et de discuter brièvement de 6 tendances immobilières probables, à moyen terme et en évolution. Augmentation progressive des taux d'intérêt hypothécaires, ces taux, qui n'ont jamais été aussi bas, finiront par augmenter. Cela se produira probablement de manière progressive, en fonction des taux d'intérêt globaux, qui sont largement déterminés par les politiques et les actions de la Banque de réserve fédérale. Les taux extrêmement bas rendent l'achat de maisons plus désirable, car la plupart des gens ont besoin d'une hypothèque, ce qui signifie qu'ils peuvent se permettre des prix plus élevés, etc. Les taux bas actuels sont largement dus aux faiblesses perçues de l'économie globale. Si, et quand, les conditions économiques globales semblent s'améliorer, et où il y a des tendances inflationnistes accrues, et des tensions, une hausse des taux, très probablement, suivra. 2. Retour à un marché plus équilibré, nous allons probablement assister à un meilleur équilibre entre le nombre d'acheteurs et de vendeurs dans un avenir intermédiaire. Cela prendra probablement un certain temps, car nous vivons des temps étranges et imprévisibles. Si quand plus de propriétaires décident de vendre leur maison, le changement commencera. 3. Les tendances et les priorités changeantes et souhaitables, à l'heure actuelle, en raison des impacts et des ramifications de cette pandémie et des restrictions associées, orientées vers la santé publique, de nombreux acheteurs semblent quitter la ville, à la recherche d'un ensemble de conditions moins denses. Certaines priorités semblent inclure plus d'espace intérieur, des caractéristiques intérieures différentes, un terrain suffisant pour être confortable, d'autres commodités, etc. 4. Sources d'énergie de chauffage. Beaucoup cherchent des sources d'énergie plus durables pour répondre à leurs besoins de chauffage et d'électricité. Nous pouvons probablement nous attendre à une plus grande utilisation des panneaux solaires, de l'énergie géothermique, et à une plus grande efficacité énergétique, etc. 5. Des considérations fiscales changeantes. Lorsque la législation de réforme fiscale de 2017 a été promulguée, elle comprenait des restrictions SOLT, qui plafonnaient la capacité de déduire les taxes d'État et locales des déclarations de revenus fédérales. Cela pourrait, à un moment donné, réduire l'attrait des maisons dans certaines zones à forte imposition. 6. Un modèle différent pour les taxes foncières. Certaines localités ont des taxes immobilières nettement plus élevées que d'autres. À un moment donné, cela peut avoir un impact négatif sur l'intérêt de posséder une maison dans certaines régions. Puisque, pour la plupart des gens, la valeur de leur maison représente leur plus grand actif, n'est-il pas logique de prêter une attention particulière à tout ce qui peut avoir un impact sur la valeur de la maison ? Serez-vous un propriétaire acheteur de maisons préparé et mieux informé ?